Et vachement sympa en plus cette petite musique chill. J'aime bien avec les voix comme ça, c'est vachement cool. Et merci Calimero et Berry pour vos follow. C'est vraiment sympa, merci. Bienvenue à vous deux. Hop, hop, hop. On se réauthentifie sur la Vagrant, sur la Kali. Si j'y arrive. Hop, hop. Voilà, impec. Alors, bah voilà, petite pause tranquillou. Et merci Souhail pour ton follow, c'est cool. Plaisir de voir ce genre de contenu. Eh bah oui, c'est super cool, c'est super cool. Donc si en plus t'es intéressé pour découvrir, ou alors je sais pas si tu travailles déjà ou pas dans la cybersécurité, mais si le domaine t'intéresse ou que t'as envie de découvrir, bah t'es vraiment au bon endroit. On parle cybersécurité tous les dimanches. Du coup, alors tous les dimanches, ça, c'est le rendez-vous fixe, on va dire ça comme ça. Et après, bah, en fonction, si parfois j'ai un peu plus de temps, dans ce cas-là, on en, je fais aussi de temps en temps des petits lives en semaine. Vous vous êtes débrouillé comment sur les web? Alors moi, pas du tout. J'ai pratiquement pas touché au web en fait pour être totalement transparent. J'ai principalement bossé sur les châles forensiques. Je pensais que j'allais faire genre un châle par soirée et que ça allait me prendre un peu plus de temps. Finalement, en fait, mercredi soir, bah, genre, on avait torché tous les 5. Donc, jeudi, vendredi soir, j'étais plus en mode support, d'aide sur les autres châles avec la team pour voir comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour trouver des solutions. Même chose pour la partie hardware, MISC, etc. Mais voilà, globalement, moi je me suis principalement focus sur la partie forensique qui est, je dirais, bah, mon domaine de prédilection. Euh, Cybersécurité, non, mais je suis récemment passé à G Elasticsearch dans le machine learning. Ah, cool, cool, cool ça. Et là, ton profil Hack the Box, c'est quoi? Mon profil Hack the Box, je sais pas, tu cherches Disno, à mon avis, ça doit être ça. Et j'ai zéro châle fait sur Hack the Box pour le moment. Peut-être un. Mais je vais pas penser à Hack the Box dans le sens où ce que je voudrais faire, c'est faire les châles Hack the Box en live. Et pour ça, je dois utiliser les Retired Box. Et pour avoir accès à ces box retirées, bah, il faut que j'ai un compte VIP. Et donc, bah, c'est un peu ce je vais essayer de voir avec une des community managers, enfin la community Roadrunner, la community manager de Hack the Box. Je vais voir avec elle si on peut trouver un genre de partenariat, un truc comme ça. Ça pourrait être sympa pour faire profiter aussi la communauté. Ok, ok, ok. Alors, du coup, on retourne dans la partie forensique qui se trouve ici. Et dans la partie forensique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a donc encore deux châles qu'on va regarder ensemble. Il y a Alienfish et il y a Low Energy Crypto. Alors, on va commencer par Alienfish. Alors, est-ce qu'il y a hop, Alienfish quelque part? Yes, il est là. Ok. Donc, Alienfish, bon, de base, en fait, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un PPTX. Donc, un PPTX, c'est un fichier PowerPoint, donc c'est une présentation, hein. Et il faut trouver le flag. Voilà, en gros, il faut trouver le flag qui est à l'intérieur. Donc, comment ça se présente? Ça se présente de la manière suivante. Donc, on a un PPTX qui est là. Ok. Donc, il s'appelle alienweaknesses.pptx. Si on fait un file dessus, on voit que c'est un fichier de type Microsoft PowerPoint 2007+. Ok. Et Rush. Et, et donc, bah, attendez, je vais juste faire un truc. Hop. Prendre mon petit write-up à côté. Que je garde mon fil conducteur. Parce que mine de rien, c'était pas des plus faciles, je dirais. Donc, on a ça. Et alors,
on pourrait faire strings. On pourrait faire strings hein, de aliens par exemple. Et merci Bessiberry du coup pour ton sub. C'est super sympa de ta part. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Donc je réfléchis. Ouais, si en fait on fait un strings. Merci Bash 14 pour ton follow. Tu sais, le temps de processing des chiffres romains dans ma tête. Donc si tu fais un strings de ça, oui, effectivement, tu vas peut-être trouver des trucs, mais on va surtout trouver en fait la hiérarchie. On trouve une hiérarchie et ouais, éventuellement, on pourrait peut-être faire pipe grep de CHTB parce qu'on sait que le flag commence par CHTB et on trouve rien. Donc clairement, on sait que c'est pas du tout le bon plan. Si c'est pas ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle du coup un unzip. Parce qu'en fait, si tu regardes ici, tu as le flag PK. En gros, tu sais que tout ce contenu-là se trouve compressé dans un PK file. En fait, si on fait un xdump-c de aliens, pipe, on prend les premiers. La première chose que tu vois, en fait, tu vois que ton fichier commence par 54B. De nouveau, comme on en avait parlé tout à l'heure, 54B, c'est le header pour dire que c'est un PK zip. Et donc, en fait, c'est un fichier qui est compressé en zip. Donc, si tu fais unzip de aliens machin truc, bon, dans ce cas-ci, moi, tout existe déjà. Donc, en gros, attends, je vais delete. Non, c'est quoi? On va faire mkdir démo, cp alien dans démo, cd démo. Voilà, comme ça on est dans un fichier complet, complètement vide. Donc si je fais un unzip de alien, on voit effectivement qu'on a une structure très intéressante ici. Ok, ça c'est un premier point. Donc là-dedans, on a cherché, bien entendu, on a cherché assez longtemps, mais globalement, il y a 2-3 trucs qui sont intéressants. On voit que dans les slides, il y a un truc qui s'appelle slide1.xml. Ok, ça peut être intéressant. Et on voit que tu as également des relations avec présentation.xml. Tu vois que tu as ici dans les slides, il y a également des relations qui sont slide1.xml.rels, etc., etc. Et après, tu as des layouts, mais les layouts, c'est pas nécessairement le plus intéressant. Et alors, ce qui est, moi, je trouvais aussi très intéressant, c'est que tu vois ici, tu as deux PNG. Tu as image1 et image2.png. Alors là, on pourrait se dire, peut-être qu'il y a du contenu obfusqué dans l'image. Mais finalement, en fait, on est quand même sur du forensic. Sur Hackthebox, ils ont créé le Battleground, c'est terrible, 2v2 au 5v5, Blue Team versus Red Team, ou le feu. Oui, j'ai vu et je suis méga chaud pour participer à ce genre de truc, ça m'intéresse énormément. Et en fait, j'ai discuté de ça avec le staff de Hackthebox pour savoir si je pouvais le faire en live sur Twitch, et ils m'ont dit non. Non, je peux pas le faire en live, malheureusement. Donc ça m'embête parce qu'en fait, je voudrais partager tout ça avec vous, en fait. Je veux bien faire... Alors, tout ce qui est compétition, on le fait pour le moment offline. Donc la semaine qui vient de se passer, elle était offline. J'ai pas streamé la semaine qui vient de s'écouler parce que justement, ce serait contre les règles. Mais en fait, ça nous demande aussi un certain effort technique pour pouvoir mettre en place un truc qui nous permettrait de partager la hype du CTF tout en ayant en même temps, comment dirais-je, l'assurance qu'on ne leak aucune information propre au CTF. Ce qui signifierait pour nous un ban définitif en fait. Et on veut surtout pas ça, bien entendu. Donc faut arriver à trouver un juste milieu entre ce qu'on peut en faire et ce qu'on a envie de faire aussi. Donc il y a plusieurs fichiers intéressants. Commençons par exemple à regarder slide1.xml. Alors contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne vais pas aller directement les ouvrir dans la console parce que c'est du XML. Et contrairement au JSON où je peux faire pipe jq. Qui me l'affiche super bien,
dans ma console, je connais pas un truc qui le fait en XML. Si vous avez un outil en XML qui fait un XML Beautify ou quoi que ce soit qui permet de parser du XML à la volée, dites-le moi, je serais super intéressé, mais en tout cas, moi, j'en connais pas. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans CyberChef et je vais loader un fichier. Donc je peux faire Open File as Input en haut à droite. Et en faisant ça, je vais dans Alienfish, démo, ppt, slide 1.xml. Admettons. Partons là-dessus. En fait, dans la réalité, bien entendu, j'ai regardé tous les documents. J'ai scruté tous les documents pour voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver à coup de strings et autres. Faut pas croire. Donc on a ça. On a ça, et alors bon, vous voyez l'output un peu dégueulasse, c'est du XML, hein, donc forcément c'est dégueulasse à regarder. Mais si vous faites un XML Beautify, oh, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que maintenant, on est capable de lire la structure du document de manière plus humaine. XML lint, mais oui, mais il est sur Kali, mais je ne sais pas l'utiliser, je ne sais pas exactement ce qu'il faudrait. Auto, a small document for testing purpose. Compress, copy. Il n'y a pas un truc Beautify dans le helper, insert. Ça fait vraiment des opérations intéressantes sur le XML, mais je vois pas output, pattern, path, recover, repeat, schéma, stream, timing, version, walker. Ouais, ça me sort pas un truc, c'est pas ouf, hein. Y a pas un mode Beautify, je pense. Un peu dommage. Pourquoi pas de le lire avec Visual Code ou autre? Parce qu'en fait, pour le moment, Visual Studio Code crash sur Macali. Tirer format. Ah, je vais essayer ça alors. Alors, on va faire un cat de ppt slide slide 1 pipe xml lint format. Non, raté. Ah ouais, peut-être qu'il aime pas le pipe. Format, reformat the output. Indent the output. Ah bah oui, pourtant ça devrait être ça. Alors peut-être que ce que lui il veut, c'est que je fasse XML lint mon document. Mon document il est dans ppt, il est dans slide 1, format. Ah, d'accord. Ah, c'est dommage qu'il aime pas le pipe. Ça aurait été intéressant qu'ils prennent ça en compte. Ça, par contre, c'est pas cool pour faire de l'investigation. Alors, du coup, on va faire ça comme ça, c'est très bien. On fait un pipeless. Donc, on est en train de regarder notre document. Faut pas croire, je connais pas du tout la structure d'un slide PowerPoint en XML. Hein, je suis pas un alien. En plus, c'est le bon contexte. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que une personne qui fait une investigation pour comprendre où se trouve le code malicieux, je cherche quelque chose qui pue, globalement. Est-ce qu'il y a un truc qui fait du code, qui fait référence à un PNG malicieux, n'importe quoi. Donc je descends, éventuellement des messages, hein, je vois ici this version of PowerPoint is not supported, ok, admettons. Est-ce qu'il y a encore des choses intéressantes? Là, comme ça, vraiment, à la volée, je dirais non. Bon, ça, c'est des trucs propres pour PowerPoint, donc non. Jusque-là, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ici, on a du coup le action plan. On a une weakness. On voit des trucs. On voit qu'en fait, c'est le texte qui est mis dans le slide en tant que tel. Et là, ça devient intéressant parce qu'on voit une description qui est pngfind.com-secret png quelque chose.png. Ok, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Est-ce qu'éventuellement il y a autre chose? Non, pour le moment, je vois pas d'autres choses éventuellement qui pourraient être très intéressantes. Merci Alex Hiro pour ton follow, c'est cool. Bienvenue à toi. J'ai un style visibility qui est mis à hidden.
Donc ça, en général, ça pue quand on a ce genre de choses qui est mis à hidden. Mais je sais pas exactement à quoi c'est fait référence. Tu vois, j'ai un ID ici qui est with effect quelque chose. Donc j'essaie un peu de comprendre c'est quoi le délire, même sans vouloir comprendre en détail la structure du XML parce que sinon tu en as pour des heures et des heures. Même si c'est une bonne pratique si tu veux être pas bon dans le domaine, c'est pas mal de savoir ça. Mais bon, en général, on se limite à essayer de voir qu'est-ce qui pue et qu'est-ce qui pue pas, et puis de regarder plus en détail. Donc slide 1. Pardon, .xml ne me donne rien d'intéressant. On va aller voir dans les rels, dans les relations. On regarde ça et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, on voit un truc, donc on regarde relation, blablabla, blablabla. On voit un relationship ID égale R ID2, ok, qui est un schéma, qui est un hyperlink. En général, quand on voit des hyperlinks, ça pue. Ça veut dire que quand quelqu'un va cliquer sur un truc dans le slide, ça va rediriger vers un lien. Et le target, voilà, on y est. Target.exe. Le target, c'est command.exe, pardon, avec quelque chose à la suite. Et tout ça, ça pue. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, on a trouvé notre problème. Parce qu'en général, ça se trouve à un seul endroit. Bien entendu, s'ils sont vaches, ils auraient pu mettre ça... mettre du code obfusqué à plusieurs endroits différents, qu'on aurait dû analyser chaque code obfusqué, etc. etc. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre, je vais le mettre dans CyberChef. Donc, je vais rouvrir un nouvel onglet de CyberChef. Enfin, je vais les fermer les autres. Donc, j'ouvre un truc et qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que c'est dégueulasse. Ici, on est sur du 2 étoiles. Yes, tout à fait. Donc, on voit que c'est un peu dégueulasse. J'ai des pourcentages 20, pourcentage 22, pourcentage 22, pourcentage 20. Et si vous vous souvenez, ça ne peut pas être plus simple que une étoile, hein. Exactement, c'est ça le truc. C'est ça qui est... En fait, on s'est énormément marré pendant toute la semaine parce que il y avait des châles qui étaient une étoile, mais complètement what the fuck, vraiment trop chaud. Et il y avait des châles 2 étoiles, tu te dis, mais c'est tout bidon. Donc c'était assez particulier. Et en fait, je vais essayer de un peu plus parler sur la logique de réflexion derrière que vous devriez avoir. Donc, si vous vous souvenez, on parlait d'un hyperlink. Un hyperlink, qu'est-ce que c'est? C'est un lien internet, c'est un lien web en fait. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être ceci, https quelque chose. Sauf que quand par exemple on veut mettre un espace, je vais essayer un test http://perdu.com, admettons. Et si je fais, par exemple, je mets ici un espace, est-ce qu'il va me le... Ah non, il va pas bien me le prendre. Comment est-ce que je pourrais vous faire un test? J'ai pas d'idée comment est-ce que je pourrais vous faire un test. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire du URL encoding. Ça veut dire qu'il y a des caractères qu'on ne va pas retrouver dans une URL de base. Par exemple, l'espace. L'espace, c'est un caractère qu'on ne va jamais retrouver dans une URL parce qu'en fait, ça va casser l'URL. Tu vois, si je mets un espace ici, là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais je vais en mettre plusieurs. Là, typiquement, en fait, je viens de casser mon URL. Donc, si on analyse l'URL, ce serait ceci sans la suite. Et là, on perd la suite. Des caractères accentués. Oui, voilà, par exemple, ça peut être des caractères accentués, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, tout ça, on va les encoder, en fait. Référence URL encode. Ah ben nickel pour la bonne URL qui va bien. ASCII encoding référence, parfait, nickel. Il y a plein d'encoding sur les URL de Wikipédia. Oui, ben voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Wikipédia est un très bon exemple. Et ici, donc, on voit qu'on a une URL, bon, bien entendu, une URL un peu particulière, hein, parce qu'on a un cmd.exe. En général, une URL ne commence pas par cmd.exe, bien entendu, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un hyperlink, en fait, ce n'est pas nécessairement un lien web. C'est un lien vers quelque chose. Mais le quelque chose peut être un autre programme. Dans ce cas-ci, c'est le cmd.exe qui est appelé. Alors, première chose que je vais faire, moi, je vais faire un URL decode. Je fais URL decode pour justement mieux comprendre qu'est-ce qui est marqué. Et je vois, on arrive déjà à quelque chose d'un peu plus cohérent dans le résultat.
Donc on voit des on, machin, set, machin, brol chose, elif, tuo, voilà, un truc bizarre. Mais si vous remarquez, le 2.ptth, en fait c'est http 2. Étonnamment avec un slash. Et puis ça a l'air d'être reversed. C'est destroyhurt.alien / x.exe. Étonnant, hein? Ça a été reverse. Mais il manque encore un truc. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, comment dirais-je, Cyberchef active ce qu'on appelle ici une baguette magique qui dit hey, attention, j'ai remarqué qu'il y a du HTML entity, par exemple, qui est mis dans l'URL, dans le code. Et les HTML entity, c'est quoi? C'est les fameux, par exemple ici, esperluette, amp, point virgule. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a d'autres ici, etc. En fait, ce sont des caractères qui ont été encodés de nouveau. Donc, si on fait hop, on fait ça, qu'est-ce qu'il fait? On voit que le caractère en question, c'est une esperluette qui de base normalement ne devrait pas être interprétée. Donc, c'est le but de faire du HTML encode. Donc, on arrive là-dessus. Et là, on se dit, ok, ça a l'air d'être what the fuck, parce que, qu'est-ce qu'on a? On a un cmd.exe avec une option v qui a on, et le /c, ça veut dire qu'il va exécuter ceci. Ok. Puis il y a ça, puis un $, et puis ça part en couille, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ici? Et à un moment, il fait un et, ça veut dire qu'on passe à une autre commande. Donc en fait, en réalité, hop, on va prendre tout ça. Le 122-1, c'est pour reverse les derniers 122 chars, right? Oui, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc on va le remettre là, et on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Et donc en fait, on a deux lignes de commande. Donc on a une ligne de commande qui était là. On a une deuxième ligne de commande qui est ici. On a ça ici. Hop. Et voilà, globalement, on a ces trois parties-là. Alors, de nouveau, en fait, donc tout ça ici, ça a été reverse. Tout ce truc-là, ça a été complètement reverse. Et chose intéressante, en fait, on peut lire, hein, comme ça a été reverse, on peut lire PowerShell-C. Donc il va exécuter un truc, donc PowerShell va exécuter un truc, et le truc qu'il va exécuter, c'est tout ceci. Ok? Donc moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est prendre, admettons, ça. On va prendre ça comme ça. Et on va le mettre dans un nouveau Cyberchef. On va le mettre dans un nouveau Cyberchef. Et alors, il y a une super fonction qui s'appelle reverse. Hop, on fait le reverse. Et là, on obtient un truc intéressant. On obtient PowerShell-C avec $O égale environnement temp, un bazar comme ça, point virgule, et le IWR, machin truc, avec HTTP, enfin normalement il y a deux slash, mais ici ils en ont mis qu'un justement, destroyhurt.alien / x.exe. Et en vérité, dans la réalité, ce genre de choses, c'est également utile quand on veut invoquer un payload à distance. Typiquement, le x.exe, ce serait un malware. Voilà, typiquement, ce serait ce genre de choses. Donc on a un truc intéressant qui est ça ici. Et là, je me dis, mais attends, mais ça ressemble vachement quand même à du B64, ce truc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un nouveau Cyberchef. Hop. Et là, on fait un B64. On fait, et on obtient un flag. Mais le problème, c'est que, parce qu'il y a toujours un problème, le problème en fait, c'est le flag en question. Alors j'essaie de retrouver comment est-ce qu'on avait fait ça. Ah oui. Donc on avait fait ça, et en fait, si vous regardez dans la fonction, alors moi j'y connais pas grand chose, mais à un moment, dans ce code-ci, il faudra arriver à le reverse et exécuter le code en tant que tel. Au synth, merci à Mendil.
C'est exactement ça. En fait, dans cette fonction de reverse, parce qu'en fait, c'est vraiment du reverse changement de caractère, voilà. Il y a également une autre fonction qui est utilisée pour remplacer le underscore par un slash. Donc on a ici le underscore et il est remplacé par un slash. Et si on le remplace par un slash, on obtient le flag. C'était assez what the fuck, parce qu'en fait, mine de rien, il faut passer les différentes étapes, il faut comprendre le truc. Mais voilà, globalement, c'était ça le truc. Alors celui-là, par contre, vous voyez contrairement au précédent, c'est beaucoup plus rapide. Donc il a été plus simple à trouver. Mais on n'a pas trouvé nous-mêmes qu'il faut mettre un slash. Exactement, donc c'est ça le problème. Et en fait, on l'a un peu brute forcé parce qu'on était arrivé là. Et je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait juste... Je sais plus exactement ce que j'avais fait. Dans la vraie vie, c'est possible de lancer un shell dans un lien PowerPoint. Ben oui, c'est possible de le faire si tu désactives les protections, oui. Oui, tout à fait. En fait, PowerPoint va te dire, hé, attention, il y a un truc actif dans ton PowerPoint, est-ce que tu veux vraiment l'activer? Et toi, tu réponds oui, alors qu'il faut pas répondre oui. Et donc voilà. Perso, j'ai demandé à un admin qui a dit que la fin du flag est 3 points d'interrogation. Ah, voilà, c'était ça. Ok. C'était ça. Ok. Oui, et donc à partir de là, tu peux faire l'inverse. Hein. Donc, tu peux faire... on reprend un cyberchef. Tu peux dire... par exemple... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire 3 points d'interrogation. Et tu mets to base64. Et tu vois que c'est pz8 slash. Alors, étonnamment, ici on est sur autre chose. Je sais pas pourquoi il a encodé un peu différemment. Parce que, ah oui, c'était ça. Il y avait ça, voilà. Et puis, il y avait encore un truc comme ça. C'est ça? Quelque chose comme ça. Mais pz8... ah, mais parce que j'ai encodé le reste avant. Attendez. Hop. Donc, hop. Si je reprends ça, on obtient... Ah, voilà, c'est ça. Donc, on obtient bien notre... hop, je vais copier ça. Il est où? Il est là. Voilà. Et donc, on obtient bien la différence, qui est donc, jusque-là, on avait le flag qui était correct. Et puis, nous, ce qui nous manquait, effectivement, bah voilà, c'était le slash. Et là, on sait qu'une fois qu'on a changé le slash, on obtient le bon flag. Et donc, le point .exe derrière, il ne sert absolument à rien. OSINT, ma spécialité. Ah, c'est trop ça. Yep. Bah mine de rien, en fait, celui-là, pour moi, je trouve que c'était pas super compliqué. Vraiment, voilà, non, c'est la base. Là, on est sur une base assez classique. Vu sur un autre write-up, from the underscore characterized, it's a base64 URL encoded. Ah oui, d'accord. Ah, moi, je le vois dès le début. Hein. Tout ça, ça pue le B64. En général, quand tu vois ça, tu sais que c'est un B64. Si tu fais un B64 URL decode, ça met les points d'interrogation. Et merci Aslemso pour ton follow, c'est cool. Bienvenue à toi. Du coup, pour répondre à ta question, Rask, si tu fais un B64 URL decode, bah non. Non, parce que bah en fait, tu obtiens... oui, from B64. Si tu faisais ça, .exe... Ouais, c'était... Ah, mais attends, c'était peut-être... Non, tu vois, on n'aurait pas pu... En fait, le slash est pas URL compatible, donc fallait le remplacer par underscore. Oui. Merci Ryan et Ramos pour ton follow, c'est cool, bienvenue à toi. Très bonne question. Si on n'avait pas fait le URL decode, alors on va isoler ça. Très bonne question, on va voir.
Mais je fais de la merde en fait. Attends, je fais de la merde. Attends. Oui, je fais grave de la merde en fait. Attends, il est où mon truc de base? Ça, on peut virer. Il est pas si où mon code de base? Ah, mon code de base, il est ici. Donc, on va reprendre ça. Effectivement, en fait, on aurait pu... on peut repartir là-dessus. Il va jusqu'ici, mon code. Hop, hop, hop. Et de là, moi, ce qui m'intéresse, c'était effectivement tout ceci. Mais tu vois, le underscore, il est déjà là. Donc, en fait, c'était effectivement cette partie-ci qui m'intéresse. Mais le underscore, il est déjà là. Et le underscore, il n'aurait pas changé. Ils auraient pu remplacer... Non, non, vraiment, non, ils auraient rien pu faire, je pense. Si tu le mets avec le slash, il met le bon flag. Oui, bah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais la question est de savoir comprendre comment est-ce que le reverse a été fait et le changement a été fait. Mais je pense que eux, dans leur code ils ont fait... ok, je peux pas faire CTRL-Z, tant pis. Dans leur code, dans le cmd.exe, ils ont utilisé une fonction qui permet de changer ça. Mais genre, moi, LDOS, ça fait 2, donc du coup, on part sur la version la plus simple, c'est tester, et comme on sait que ça finit avec les 3 points d'interrogation, dans ce cas-là, bah, on a fait l'inverse en fait. On a fait l'inverse. On a mis les 3 points d'interrogation pour savoir globalement qu'est-ce qu'il y avait, si ça doit finir comme ça. Ok, bec. Et on voit que c'est PZ8 avec un slash quelque part, donc tu changes ton slash et enfin tu vois, t'es parti quoi. Parce que si tu fais par exemple un truc comme ça, tu vois, ah voilà, par exemple, tu vois, là tu as ton PZ quelque chose, donc tu sais que ton slash il est là. Là c'est un peu particulier à essayer d'expliquer. Donc voilà, du coup c'était un peu l'idée.